sa mère. En fait, les gens, vous ne comprenez pas que parlez pas de Clem Allah avec tous ces gens-là. Ils valident des crasseuses, ils valident des gens qui prennent l'islam que commercial. Donc moi, je leur insulte leur mère, j'en ai rien à foutre. Qu'on Non, soit mais clair. ça me brûlait, les frères. Salam alaikum, les frères. Juste un truc. T'as vu, Comme Sofiane, ça. quand tu dis ça, c'est intéressant. Je veux rebondir rapidement. Moi, comme je t'ai dit, depuis le début de cette histoire-là, et Hafizoun, encore une fois, comme je t'ai dit, il y a quelques. Qui a C'est qui coupé le qui a micro coupé le d'Youssef là? micro? C'est Ouais, qui a coupé le micro à je sais Youssef? je sais pas qui a coupé. Oh, non, c'est pas moi. Rachel, vas-y. Dès que Il t'es bug pas des fois, d'accord non? avec eux, frérot, dès que t'es pas d'accord avec eux, on te traite de C'est pas sioniste, grave, on te fait ton on takfir. trouvera après. On te fait ton Ouais, c'est pas takfir, c'est tout de suite. On te fait ton takfir, tu vois ce que je veux dire? Donc, apparemment, est-ce que c'est un comportement digne de musulmans? Donc, ils sont là, ils parlent, tout le temps, ils sont là à parler, soi-disant, c'est des religieux. Et je mets pas en doute leur religiosité, il n'y a pas de problème. Mais frérot, dans leur comportement, subhanallah, des menaces, je viens de recevoir encore. Ah, Pourquoi il part à chaque fois? il a descendu le frère. Wallah, wallah, Alors, wallah, je pense. alors, il y a des gens, ils me disent, ouais, Bassem, ouais, Bassem, t'es sorti de l'islam en demandant aux gens, est-ce que les autres religions ne seront pas vraies? Non, j'ai pas parlé de ça, j'ai parlé de ce que les gens se posent comme question. J'ai Eh, parlé, je j'ai sais pas parlé c'est de... qui là qui a un problème là, mais Ah, wallah, quand on voilà. va trouver Alors, c'est juste qui. fini, Youssef, après tu reprends. Ouais, vas-y, y a pas de problème. J'ai posé une Mais question normalement, Youssef, existentielle. tu vois qu'il est en Moi, notification. j'ai vu, je l'ai enlevé de la modo. Voilà, moi, j'ai posé une question existentielle. Qui, dans cette assemblée, ne s'est jamais posé cette question? Il a vu un rabbin marcher, il a vu un prêtre marcher, il s'est dit, mais en fait, en vrai, qui te dit que c'est pas, ça veut pas dire qu'on sort, on se pose une question existentielle. Et après, quand on regarde notre dîme, quand on regarde la science par rapport au dîme, on se dit, je prends un exemple de la science, mais il y a plein d'autres choses qui font que. Donc moi, on veut me... Je crois savoir de quoi il parle. Je crois que c'était une ancienne story snap que j'avais vue d'ailleurs. En gros, il se questionnait, il se demandait, mais il y a bien eu des religions qui se sont effacées au cours du temps. Et du coup, la question qui s'est posée, il a dit, est-ce que l'islam pourrait être effacé, pourrait être oublié? C'était ça la question qui se posait. rentrer absolument dans la case religieuse. Je ne suis pas un religieux. Tu salis l'islam. Qui c'est qui salit l'islam? C'est moi ou les fausses hijabeuses de merde? C'est qui salit l'islam? C'est les gens qui rentrent dans ces forats pour prendre des maquillages et jurer par Allah? Par rapport à Naël, qui salit l'islam? Je comprends pas, moi. Bassem, avec Hakim, on a longtemps parlé de ça. En fait, tout ce que tu avais dénoncé, on a fini par comprendre que tu avais raison. Par exemple, quand on dénonce les prédicateurs de la République, dont tu étais invité la dernière fois chez eux, eh bien, on se rend compte qu'ils font des cagnottes pour des savants mauritaniens, ils font des œuvres pour l'Afrique subsaharienne, etc. Et on voit très bien que c'est même utiliser l'islam pour ce procédé-là, c'est-à-dire effacer l'identité du Maghrébin par le biais de l'islam. Et c'est ce qu'on s'en rend compte aujourd'hui, par le flux migratoire, par beaucoup de C'est pour choses. ça que mon frère Hafizoud, quand tu étais dans le live avec Nader, la première question que je lui ai posée, c'est ça. Pourquoi, quand l'autre sac à main de merde, la capitale avec ses dents en or, il t'a dit, dans l'islam, marocain et marocaine, c'est bullshit. Et toi, t'as rigolé et tu as dit ouais. Et c'est pour ça que dans le live, après, il a dit, non, mais je préconise aux gens de rester avec les gens de leur communauté. Mais pourquoi tu lui as pas dit en face? Parce que t'as mis une casquette Los Angeles Lakers, c'est qui? Pourquoi tu lui as pas dit en face? Pourquoi tu lui as Il y a un pas dit? truc encore plus grave. Pourquoi tu lui as pas dit? Oui, c'est Il bullshit. est monté, Bassem. Les gens ont le droit de Dans rester son live. entre eux. Non, ils ne disent Il pas a ça. menacé. Et quand ils sont en live avec d'autres communautés, c'était tout. Ils sont tout doux. Moi, le Idriss, il m'a menacé de mort quand il est monté dans mon live. La première chose qu'il a fait, c'est monter, me menacer. Je l'ai recadré. Qu'est-ce qu'ils vont faire mais tu crois que le frère Idriss, tu crois qu'on connaît... Moi, j'ai l'avantage, comparé à vous les frères, j'ai l'avantage, j'ai grandi dans une ville où ils sont tous passés. Et où on les connaît tous super bien. J'ai grandi dans une ville où ils sont tous passés. Même Abdelhaï, il sait de quoi il parle. Quand il parle de Lyon, il y va avec des pincettes. Parce qu'il sait très bien. Il sait très bien les frères à qui il a eu affaire là-bas. Il sait très bien ce qu'on sait, nous, de lui, de son passé. On sait très bien. Moi, j'ai rien voulu dire au frère Abdelhaï. Ça fait 1 an qu'il était là, j'ai rien voulu lui dire. Au début, il est là, il planait avec moi. Bon, on s'est parlé, tranquille, je le respecte. C'est un grand. Mais qui rentre pas dans ce star system? Abdelhaï, c'était celui qui était
dans le live justement où j'avais fait les quatre frères Mus et qui était un ancien salafiste, si je me trompe pas, Allahu Alam, et il l'est plus maintenant. Voilà. Donc il a voulu attaquer Bassem. En fait, il voulait attaquer Bassem parce que justement ils se sont dit quoi? Si on attaque Bassem ce jour-là, le jour où j'ai fait le live, hein, si on l'attaque et qu'on voit qu'il est mauvais et qu'il dit qu'il est de la Da'wa Salafia, eh bien on pourra du coup tous dire bah, regardez ce mouvement n'est pas bon et tout. Moi je l'ai compris un peu comme ça. Star Academy, des barbes à scratch et des chaussettes puantes sur Internet qui font rêver uniquement des crasseuses qui veulent se rassurer en leur disant « Je suis couverte de sperme, est-ce que je peux devenir une sœur ?» Ouais, bien sûr, abonne-toi, prends un cadeau et tu seras une sœur, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, je suis vulgaire, mais vous avez la mort parce que tout ce qu'on dit, c'est réel. Voilà. Et le frère Abdelhaï, moi, quand j'ai parlé avec lui, je n'ai pas parlé de salafi. C'est lui qui parle de mangeur de tacos. Mangeur de tacos, ça veut dire quoi? C'est tous les salafis. Lui, parle pas de ces gens-là. Pourquoi tu parles avec moi? Tu les croises à l'Arabie Saoudite et tu te caches comme une limace. Je mens? Je mens ou pas? C'est tout. Voilà, les gars. Donc, prenez-vous pas la tête avec ça. Moi, je suis pas un exemple. Je suis juste monté pour vous montrer à peu près ces gens-là, ils ressemblaient à quoi? Face à un mec comme moi. Quand je te dis face à un mec comme moi, c'est parce qu'ils ont la rage. Ils ont la rage pourquoi? J'empiète pas dans leur dîne, moi. Non, mais Bassem, à chaque fois ils te sortent, moi je me suis retrouvé souvent en confrontation avec eux, ils disent ils représentent pas l'islam, etc., mais ils disent ils fument des khnouf, etc. Et souvent on leur rappelle qu'il y avait des sahaba qui buvaient de l'alcool, et pourtant ils sont pas martyrs. Hafizoun, Rabbi Aïchik, il faut pas me comparer à des sahaba. Je ne suis Non, c'est pas ça, je veux pas faire ça. Je Mais ne veux pas me dédouaner en prenant un exemple du dîn comme si non, non. il se peut qu'un musulman il fasse des péchés, il soit meilleur qu'un autre qui n'en fait pas. Ça veut aujourd'hui. Oui, mes frères, c'est dangereux sur Internet de dire ça parce que ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. Je vais te donner un exemple. Le fait est de dire aux gens, fais la salade, mais tu vends du rnouf et tu verras, tu vas moins en vendre. Et ben le mec, non, il s'en bat les couilles. À la fin, il finit par continuer à vendre son rnouf tant qu'il fait la salade, entre guillemets. C'est pareil ce qu'Abdelhaïd, il a essayé de dire. Il a dit, Bassem, il se fait embrouiller par des gens qui lui disent, fume des joints, tant que t'es pas dans l'innovation, t'es un bon musulman. Qu'Allah le maudisse. Parce qu'il c'est un menteur. Ils mentent, ils m'ont jamais dit ça, les frères. En tout cas, toute cette clique-là, là, Abdelhaï et compagnie, ils n'ont pas une croyance claire. En fait, ces gens-là, en fait, une fois, ils sont ikhwani, une fois, ils sont soufis, une fois, ils sont tablirs, une fois, ils prennent un peu des salafis. En fait, c'est une chouchouka de plusieurs voies religieuses qui sont empruntées par certains. Bon. J'ai dit que j'avais promis que j'allais un petit peu tout vous résumer, donc je vais le faire. Chouchouka, c'est un plat, hein. Mais je sais pas vous. En fait, j'ai oublié à quoi ça ressemblait. Chouka. Voilà. C'est ça, une chouchouka. C'est un plat où il y a beaucoup de choses dedans. Voilà, petit aparté comme ça, tranquillement. Certaines personnes dans le dîn, mais en fait eux on comprend pas qui suivent parce que pourquoi en fait ils ont ce discours-là, en fait ils veulent plaire à tout le monde. Donc ils faire plaire à tout le monde, ils font du copier-coller pour avoir un discours qui va plaire à tous les musulmans parce que ils défendent leur cause. Ces gens-là ne défendent pas l'islam. Ces gens-là, ils défendent la cause, leur propre groupe, c'est une mafia, c'est une secte ces gens-là. Abdelhaï et compagnie, c'est une secte, c'est une mafia. Du sujet qui était moi au départ. Ouais. Abdallah, juste un truc, Bassem, regarde l'exemple. Bassem, regarde toi quand ils ont dit, t'as vu quand tu étais sur leur live, ils t'ont bien dit, Bassem, il n'y a pas de problème, t'es notre frère en islam, etc. On est d'accord là-dessus. Non, Youssef, il m'a dit. Disait ça. Attends, non, Youssef, Idriss, il m'a posé la question devant tout le monde, il m'a dit, tu es musulman? Parce qu'Idriss, il disqualifie les gens, lui, un carton rose. Oui, mais après ils ont bien dit, tu restes notre frère, etc. Tu vois, il y avait des belles paroles, frérot. Maintenant, pourquoi, comme Hafizoun, il a fait son travail d'investigation, il les a mis au pied du mur, il lui faut son takfir à Hafizoun par contre. Mais ils font takfir à tout et à n'importe quoi. Il lui faut son takfir et il lui traite de sioniste, il lui disent qu'il est bizarre, etc. Qu'ils aillent faire le takfir, qu'ils aillent le faire aux frères qui l'échangent. Non, mais c'est pour te dire, c'est pour le buzz. Bassem, je suis désolé, c'est pour le buzz, frère. Non, Bassem. C'est pour le buzz, frère. Je dis la vérité. Bassem, on a commencé à te traiter de sioniste, comprenne qui pourra. Parce que tu as fait une déclaration, si tu vois ce que je veux dire. T'as compris? J'ai dit que les Hamas sont des traîtres? Non. Oui, c'est vrai. Mais pas. Oui. Ah, la déclaration quand je leur ai dit, moi je suis sioniste?
Non, pas cette déclaration-là. Non, parce que j'ai l'émission de la radio. Non, non, c'est Juste ni. Attends, avant. attends, Blati. Voilà, Attends, ah, attends. d'accord. Ok. Non, 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 pas cette déclaration-là. Ni cette... En fait, c'était pas. Alors, l'histoire du Hamas avec. On le sait, il n'y a pas de souci. Voilà, l'Iran, etc. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas par rapport à ça. C'est une déclaration que tu as faite, même 5 minutes. Je veux juste éviter les conflits. Cherche dans ta mémoire et tu verras. Essaie de chercher. Tu parles de quoi là? Moi Ça j'essaie de concerne le comprendre, là. Maghreb. Voilà. Tu t'es positionné. Ah, D'accord? Voilà, t'as compris. Puis quand il a dit Voilà. il était Et maghrébin bien, sioniste, à je sais ce pas quoi. moment-là. Non, non, non. Tu vois ce que je veux dire, Bassem? C'est une expression, Bref. ça. Non, mais c'est pour éviter le. Même à ça. il a raison, il sait de quoi il parle. Voilà, tu vois? Voilà. Je dirais pas de quoi, mais t'as compris. Au désert, Non, dis pas le. Ouais, mais dis pas ça. Je Bah, le dis-le, dis, laisse je suis tomber. avec Cassim, Mais j'ai non. peur de- Ah, c'était sûr. C'est le Sahara du coup. Enculez-moi. Mais J'ai non, peur mais de c'est pas moi. ça. Mais après, ça Moi, je suis appartient. avec l'humain juste, c'est tout simplement. Ouais, Quand c'est la marche je sais, verte, mais t'as rien juste de avec les. Maroc. Juste, Quand c'est juste, l'indépendance mais pas avec les algérienne, teubés. t'as rien, mes frères des Z. Ouais, mais Je suis pas juste avec. anti-maghrébin, moi. Juste- Je, les fils de là, je m'en bats les couilles, moi, de moi. Ouais, Par je rapport- le Moi, dis, j'ai pas compris de quoi vous parlez, hein. Je vais pas vous mentir. Non, parce que Hakim, quand j'ai pris la position sur le désert marocain, Ah, moi, je pensais que c'était quand tu avais dit maghrébin sioniste, c'est une très mauvaise expression. dis pas. Mais j'ai compris que c'était dans la T'es loin de radicalité de fait l'histoire de des défendre cagnottes, quelque là, quand chose. même, hein, les gars. Mais c'est une mauvaise. l'histoire des Voilà. cagnottes, Par contre, faut le dire, ouais, quand t'es maghrébin, c'est hyper dur d'être influenceur maghrébin. Parce que tous les pays ne sont pas en commun. Je veux dire, il y a du nationalisme. Donc si tu vas dire des trucs pour l'Algérie et que tu vas pas dire assez pour le Maroc, on va te dire ah t'es pro-algérien, t'es pas pro-marocain. Donc en fait, faut toujours rester dans le global. C'est pour ça que moi je vais jamais dans le détail entre le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Je reste toujours dans le global maghrébin. Je prends toujours ce qui nous arrange parce qu'une fois que tu vas rentrer dans un ou l'autre, on va te juger ainsi par là. Et c'est pas ce qu'on veut dans tous les cas. Moi je suis pro-Maghreb. Je suis pas pro-Algérie, Maroc, Tunisie. C'est con en plus en plus c'est bête. c'est fini, il a pris des billets pour les Bahamas, montez en l'air, descendez. Ça, mais c'est pas du tout une expression. Enfin, bref, Terminé, hein. c'est Ah, autre mais chose. c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, c'est moi qui vous le dis. Hein. Donc et là, il a signé la fin du bail, la fin du bal, parce que il sentait que ça soufflait chaud là. Est-ce que tu penses pas que ça pourrait migrer vers une autre chaîne ou même d'autres chaînes Oula, étrangères Zolo, plutôt c'est que quoi ça? Non, d'arrêter une chose complètement? est sûre, une chose est sûre, Salam une alaikum. chose est sûre, c'est que sur Internet, les gens sont très amnésiques. Ça veut dire que si demain il y a un autre scandale en Palestine, on va en voir d'autres pilotés par eux qui vont arriver. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai que ça à dire. Maintenant, Avec les toi frères, là-dessus. chacun voit comme il veut. Wallah, chacun voit comme il veut. Et les gens, ils vont se cacher en disant, ouais, mais nous, on a fait. Ben, moi, je préfère rien faire que de sortir un mec fantôme qui pleure dans un live parce qu'il est palestinien. Il y a des femmes, une Française, elle a fait une enquête, il y a une journaliste, elle a fait une enquête carrément qui n'a pas lieu d'être. La meuf, c'est pas une musulmane, elle s'en bat les couilles. Elle a sorti des preuves que même nous, on se ferme les yeux avec. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est une communauté de merde, ici. Voilà, moi j'ai que ça à dire. Wallah il adim, les frères, maintenant faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. Vous êtes contre moi, c'est très bien. Moi, je vous demande pas d'être avec moi ou de contre moi parce que je m'en bats les reins. L'important, c'est que vous soyez tous unis et soudés. Je pense pas que tu. Bassem, moi je pense pas justement quand tu dis que vous êtes une communauté de merde. Je pense justement que si ça a marché, c'est justement parce que vous êtes une communauté unie et qui profite de l'unicité de votre communauté pour détourner un max de pognon parce qu'ils savent justement que vous êtes unis. Ce qui est beaucoup moins facile avec le christianisme, par exemple, aujourd'hui, de faire une arnaque sur le christianisme parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui donnent. Tu vois. Mais vu qu'ils savaient que l'islam en ce moment c'est en vogue, et puis l'histoire de la Palestine c'était un truc que tout le monde a envie de donner, tu sais, n'importe qui, même quelqu'un qui est pas musulman. Alors imagine si tu rajoutes un peu d'islam par-dessus, quel est leur but? Tu l'as si bien dit, c'est d'entretenir le truc. C'est de laisser mijoter, c'est d'entretenir le truc. d'entretenir de la peur, du complotisme Exactement. et tout pour capter des donateurs. Voilà. On sait tous que l'islam est un business sur les réseaux. On le sait. Aujourd'hui, tu arrives à faire l'amour à une femme juste en mettant un délai à côté de ton pseudo. Je suis un menteur, je mens. Combien ont défouraillé des meufs au nom de la Palestine? Au début, vous avez commencé dans des lives palestiniens, après vous êtes parlé en privé. Qu'est-ce qui vous a fait rencontrer et faire du haram dans vos chambres miteuses, boire du halib comme moi? Je l'ai fait. C'est quoi? C'est la Palestine. Moi, je l'ai fait parce que c'est une temple, elle m'a dit viens.
C'est une meuf que je connaissais. Moi, je l'ai pas fait pour Oh. la Palestine. Mais vous, vous avez fini dans des hôtels miteux en train de vous piner grâce à la Palestine. C'est tout. Ça veut dire Je suis pas entièrement d'accord avec toi sur ce point, dans le En sens où, vérité, il y a beaucoup de, اسمح لي de il y vous a interrompre, beaucoup frère. Xolo Parce, de parce que, non-maghrébins qui mettent des drapeaux maghrébins, des drapeaux arabes pour bien serrer des sûr, femmes mais arabes. moi C'est je une vais réalité. t'expliquer, C'est une frérot, je vais réalité au t'expliquer bout d'un Bassem. moment. Moi, j'ai jamais vu un maghrébin mettre un kimono pour serrer une japonaise. Attends, je vais t'expliquer, Bassem. Bassem, tu vois, moi je suis algérien. ton cauchemar au Hebs, ferme ton cul. Quand t'as le drapeau Gézaïri, le drapeau algérien, le drapeau palestinien, t'es fier d'être un Gézaïri et tout le reste et tout. T'es là, t'arrives et tout, et t'essayes de salir les gens. Ferme ton cul. Si t'aurais été nationaliste, en vrai, t'aurais été. Bassem, T'aurais pas écoute, été là. Ça moi veut dire- j'ai pas utilisé le drapeau de la Palestine, ou j'ai pas demandé, tu vois, j'ai pas proféré des propos à l'encontre de la Palestine tu vois, pour me taper Sous des meufs. kimono, les gars. Au contraire, moi, les gens qui soutiennent la Palestine, je suis avec eux, moi, je suis le premier à le faire. Mais à mes yeux, frérot, t'as pas besoin d'utiliser un pays en guerre pour, tu m'as compris, pour te taper des meufs ou quoi, frérot. Donc ça n'a strictement rien à voir. Après, moi, je te soutiens sur tous tes points. Et les imams du web, personnellement, je les ai jamais suivis. Que ce soit l'imam Boussena ou quoi, je les ai toujours trouvés louches. Et on le voit avec Hafizoun hein, qui s'est fait menacer par ces derniers, frérot. On n'a jamais dit que c'était des prédicateurs ou quoi. On le sait très bien. Non, Maintenant, moi, j'ai posé la question qui vous a mis prédicateur? et bien sûr, moi j'ai entendu. Idriss, la seule réponse qu'il m'a dit, et toi, qui t'as mis influenceur? Mais je suis pas influenceur, moi. Regarde, on en a parlé tout à l'heure sur le live à Pirate. Regarde, moi, On en a parlé sur le live à Pirate et tu l'as dit. Tu l'as Donc, dit qui voilà. les amis revendicateurs? Eh ben c'est la République française, frérot, tout simplement. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'arrive un Non, moment. non, je suis d'accord avec lui. C'est pour ça qu'on est perdu, on sait pas à qui se tourner. Quand on voit quelqu'un arriver et parler de djinn et parler d'islam, elle est où sa légitimité? Comment on peut savoir? Comment on peut être sûr que c'est quelqu'un de bien? C'est ça qui m'énerve en fait. On n'a pas de guide. Sur un point, Bassem, c'est qu'il t'a dit qui t'a mis influenceur, ben, c'est le peuple. Et c'est le même peuple, enfin, en tout cas, c'est ceux C'est qui les le suivent, tribunaux, qui frérot. l'ont c'est les mis, tribunaux. imam, ce Les monsieur, c'est tribunaux, pareil. c'est pas Tu moi, vois. c'est pas moi. Ah, c'est pas moi, frérot. Non, C'est mais pas c'est moi. pas toi, mais c'est la foule qui te suit. Non, mais S'il vous Bassem, plaît, je sais gens bien qui que me c'est pas suivent. toi. Bassem, je sais bien que c'est S'il pas vous plaît. toi. S'il vous plaît, les gens qui me suivent, est-ce que j'ai une story d'un influenceur? Est-ce que je raconte ma Mais vie? non, mais je sais bien que c'est pas toi, Bassem, comprends bien. Je sais bien que c'est pas toi, toi-même, qui a demandé ça. Mais c'est le fait qu'il y ait des gens qui te suivent qui a fait que les médias t'ont marqué comme influenceur parce que des gens te suivaient. Et du coup, ça a amené encore plus de gens à te suivre, ce qui est devenu du fait, maintenant, tu es un influenceur parce que tu as une influence sur la vie d'un certain nombre de personnes. Ouais, Voilà. bah, il y en a un, il me dit, t'encaisses des pubs. Pendant que toi, tu fais la bise au mec qui vend de la drogue à ton frère et qu'il fait tapiner en tant que guetteur, et tu viens me pointer du doigt, Bassem, tu fais de la pub. Mais ça fait des années que ça te pointe du doigt. Tous Moi, les j'ai envie gamins, de te dire. tous les gamins qui veulent travailler honnêtement, tu veux de la pub, viens mon frérot. Et alors, tu fais de la pub, c'est quoi le problème? Et tu profites de ton influence pour faire de la pub, c'est du business comme un autre. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème qu'ils fassent de la... C'est quoi le- tout, les gars. C'est quoi le Bassem, problème qu'ils Bassem. fassent de la pub en fait? C'est Moi, quoi, j'ai c'est j'ai- Alors, j'ai attends, retenu. excuse-moi. Doria, elle me dit, Bassem, il influence les petits de 15 ans. Je te montre mes statistiques sur Snap en direct ou sur YouTube en direct. Tu veux Moi, je l'ai vu, Bassem, 30-40 ans. 30-40 ans. La tête Bassem. de ma c'est tous ceux les 30-40 ans. اسمح لي de t'interrompre. Moi, j'ai soulevé, j'ai retenu un point à J'arrive. soulever. C'est vrai que ces imams-là, ils font l'apologie. Hachak, Hafizoun, excuse-moi, t'as entendu ce que je veux dire? Non, c'est pas moi, c'est le live qui a mis ça. C'est pas moi, t'inquiète. Du métissage. Oui. Dans le sens où tu l'as dit, c'est vrai, ils se comportent correctement avec les autres unités, les autres influenceurs et tout. Tu l'as dit, Nasda, ça, tes yeux, il est pas assez dangereux pour être critiqué. Alors que lui, en l'occurrence, il fait la promotion du haram. Mais pourquoi sont-ils aussi, comment dire, pourquoi Zolo, sont-ils tu aussi, sais pourquoi Zolo, c'est pourquoi il n'est pas dangereux pour eux? parce qu'il, ben oui, il fait l'apologie du haram, il fait Non, non, l'apologie. non, non, non. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que moi, je connais des gens. On a les mêmes gens en commun, moi et eux. Moi et eux, on a les mêmes gens en commun. Ça veut dire que les gens que je connais, c'est des gens qui les connaissent très bien. Qui les ont Qui côtoyés, ont ouais. étudié avec eux, qui les connaissent très bien. Et moi, ces gens-là me connaissent comme un petit frère. Ah, il balèque chez C'est quoi? pour ça que je suis dangereux pour eux, mon frérot. Parce qu'ils Bien sûr. savent que je détiens des infos qu'ils ne pourront pas nier. Donc qu'ils arrêtent de me casser les couilles. Qu'on soit clair entre nous. Laissez-moi au fond du bus.
Et même Non, mais ça prouve que justement, les gens qui suivent Bassem, c'est des gens qui ont la tête sur les épaules. Tu l'as dit aussi, ils ont mis Nader Abouanas dans une mauvaise position, frérot, en fait, quand tu étais il là. n'aurait jamais dû monter avec nous, il avait rien à faire là. Mais vu qu'il y en a, ils adorent les clics et ils adorent les. Ils adorent ça, donc ils l'ont fait monter. Pourquoi il a eu Donc quoi ils après? s'en foutent de leur frère. Leur frère Nader, il s'en fout. Parce il a que eu Nader, quoi là, après c'est en le train de lui live? souffler dans les Je crois qu'il s'est oreilles, fait en train de lui critiquer. dire qu'on n'aurait jamais dû monter Il y a des là-bas. gens qui l'ont critiqué après le live. Je crois. Hein. Ouais, Bien sûr, mon frère, Hacker Rabbi, ça fait 2 jours que les gens lui tombent dessus en privé en lui disant pourquoi t'as fait ça? Bah, c'est Idriss qui a fait ça. Mais Après, tu sais, il n'y a pas de comparatif entre Nasdaq et toi, frérot. On en a parlé, Bass. Tu étais sur le live tout à l'heure, frérot. quand même, frérot. Attends, moi je comparerais pas Bassem avec Nasdaq. Non, parce que Nasdaq, attention, c'est un. Non, je me compare à On est personne. loin d'idoler Bassem. Bassem, c'est un mec comme nous, il fume des knouf. Moi, j'ai rien idolé. Mais le mec, il dénonce des choses. Moi, je le C'est ça suis qui est depuis bien. quelques années. Bassem, il dénonce des choses, je suis d'accord avec lui. La propagande, la fitna chez nous, etc. Pourquoi on peut pas être d'accord malgré que la forme n'est pas bonne? Alors, il y en a, tout, ils c'est disent ça, en fait. Bassem. Ah ouais, t'as raison, Sofiane. Mais il y en a beaucoup, ils disent Bassem, t'es le pire. Bassem, c'est le pire. Oui, je suis le pire. Parce que je fais partie de votre communauté. J'ai pas ma langue dans ma poche. J'hésiterai pas à vous insulter sans pitié, sans état d'âme. Et derrière mon discours vulgaire, qu'est-ce qu'il y a comme vérité quand même? C'est pour ça que vous dites Bassem, c'est le pire. Ah non, moi, Jamais frère, appelé- je pense pas ça, Moi, tu j'ai vois. jamais appelé les jeunes à danser dans une église. Moi, j'ai jamais appelé les jeunes à supporter des riches de merde. Absolument pas. Moi, j'ai tout. C'est pas votre femme, c'est à vous de tout payer. Vous êtes des hommes ou vous n'êtes pas des hommes? Moi, je parle comme on m'a élevé, comme on m'a dit de faire les choses. Après, je suis vulgaire, mais vous vous accrochez à ça. Vous n'êtes pas assez intelligent pour lire entre les lignes, entre guillemets? Non, parce que vous ne savez pas quoi dire. Vous essayez de me coincer dans des. Parlez-moi. C'est hyper intéressant. En fait, là c'est là où je le rejoins. Pourquoi il parle de lire entre les lignes? Parce que justement, les réseaux maintenant, ils t'empêchent de parler librement. Donc, tu vas devoir parler avec des mots pour parler d'un certain sujet. Je te donne un exemple. Sur TikTok, les influenceurs ont remarqué que dès qu'ils utilisaient le mot Palestine, leur vue baissait. Et ils étaient plus mis en avant par l'algorithme. Donc, ils ont trouvé le mot pastèque. C'est pour ça qu'à un moment, il y a eu beaucoup le mot pastèque pour dire la Palestine. Lire entre les lignes, c'est hyper important parce que les réseaux restreignent maintenant la liberté d'expression. Donc, si tu sais pas lire entre les lignes, ça va être compliqué. Voiture. Je suis incollable. Surtout, tu n'utilises pas la religion pour manipuler les masses comme beaucoup font. Moi, je l'ai jamais vu. Le Je l'ai jamais vu parler de religion. Le problème Abdallah. de ces imams égareurs et les prédicateurs égareurs de TikTok qu'on a ici sur les réseaux, etc., c'est qu'eux utilisent la religion et ils égarent les gens avec la religion. C'est ça le problème. Parce qu'ils viennent avec une bonne apparence, avec des paroles mielleuses, avec la barbe et toute la panoplie qui va avec des pseudo-RI ou des pseudo-ourti, parce que si maintenant les voilés s'y mettent aussi maintenant. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils sont très dangereux parce qu'ils manipulent les masses. Regardez, jusqu'à que l'histoire des caillottes qu'on dénonce, c'est que eux, ils font promotion de certaines personnes, alors que c'est des escrocs avérés. Ils utilisent la religion pour ça, et ensuite des musulmans se font avoir, et on voit des escrocs. Donc, jusqu'où ils vont? Leur manigance, ces gens-là, c'est une vraie mafia. Moi, c'est même pas une secte, c'est une mafia pour moi, ces gens-là. Je le jure devant Dieu. Le moins pire de leur bande, quand je dis le moins pire, c'est que j'ai aucune aminosité envers lui. Nader Abouana, c'est le moins pire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a engendré des RI barbe à scratch en plastique qui font des TikTok et qui, grâce à lui, parce qu'ils sont en contact avec lui, ils essaient de faire leur beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Tout ça. Mais surtout, regarde, tu vois, ils font tous faire les gens, c'est à qui? À Cher Doudou. Dire Doudou, le soufi, je sais pas quoi, il y a un peu tout qui crachait sur les gens, là. Ouais, en fait, je t'explique, moi j'ai fait Ruqya Shari, donc moi j'ai fait la Ruqya, je m'y connais très bien dans ce domaine-là, donc c'est pas de chose sur lesquelles on peut m'avoir. Et par Allah, le seul truc qui est autorisé dans la Ruqya, c'est comme ça, c'est pousstionner, mais pas faire le crachat, dire la bave, quand tu regardes, c'est clairement ce qui fait le doudou, le cher doudou, il prend la bave, clairement, avec un filet de bave, et eux, ils prennent ça parce que pour eux, Zarma, c'est baraka. Alors que déjà, la seule baraka qu'il y a dans la bave, c'est celle du prophète Esposlem. Moi, je connais. Attends, je dis juste quelque chose, j'explique à Bassem. Bassem, je t'explique juste.
Vas-y, juste, j'explique quelque chose. Tu sais pourquoi il est rentré en guerre avec moi? Parce que je lui ai dit, tu n'as pas disposé des dents de Baraka City, que tu veux les avoir, tu veux les dégeler. Tu n'as pas disposé comme si c'était ton argent. Tu dois restituer les dents aux donateurs, parce que Ouais, les mais tu touches bénéficiaires au cœur, n'existent là. pas. Là, tu Et touches au lui, cœur et au frigo. Attendez, il y a vraiment des imams qui volent de l'argent. On en est vraiment là. Des imams influenceurs. Et aux gens, et, et aux et gens, lui, tu sais qu'est-ce qu'il a 24 pouces, frère. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a pas accepté cela. Et je lui ai dit, en plus, tu veux diriger les dents vers une ONG dont tu n'es que bénévole. Uh-huh. Et c'est ça qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé cela. Après, je lui ai dit, tu es un incapable parce que tu as coulé l'une des plus grosses ONG musulmanes dans le monde, juste parce que tu as fait des tweets, tu as fait des interventions politiques. Il a tweeté et identifié des politiciens, des journalistes, dont Zainab El Ghazaoui, même si elle avait tort. Il a fait 80 tweets sur elle. Ils l'ont condamné pour cyberharcèlement, même si il a été relaxé. Moi, je me rappelle de toi, Bassem, quand l'autre, la Maïva, a tiré ta veste, tu lui as dit, je parle pas aux femmes, laisse-moi tranquille. Lui, quand même, hein, une meuf, il l'a pas lâché. Et Mais après, il nous frère, dit que c'est pas de ça. Ouais, donc ils en avaient un petit peu gros sur la patate. Et, parle et il sur parle tout de le monde. lui. Moi, je parle. Je sais plus comment il s'appelle, lui. J'ai oublié. Il a un nom précis. Si vous le trouvez, je suis preneur, là. C'est pas Nader, c'est... Merde, comment il s'appelle? Celui qui en affiché en haut, là. Putain, je m'en rappelle pas. Mais voilà, il parle de lui, justement. Mais bon, je pense, les amis, on va s'arrêter sur là, tranquillement. Je pense qu'on a fait 2 petits lives tranquilles. Allez, à plus tard, les frères. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous. Ciao tout le monde, les frères.